Les Templiers, l'ordre mystérieux qui défie encore l'histoire. Une genèse entourée de mystères. En cette année 1119, au cœur de Jérusalem récemment reconquise par les croisés, une histoire extraordinaire commence à s'écrire. Hugues de Pint, noble chevalier français aux ambitions apparemment modestes, réunit autour de lui 8 compagnons d'armes pour fonder ce qui deviendra l'un des ordres les plus puissants et énigmatiques de l'histoire occidentale. Les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Leur mission officielle paraît noble et relativement simple. Assurer la protection des pèlerins chrétiens lors de leur périlleux voyage vers la Terre Sainte. Les routes palestiniennes regorgent alors de brigands et de soldats musulmans hostiles, rendant ces expéditions spirituelles particulièrement dangereuses pour les fidèles des armées. Pourtant, dès ces premiers instants, les futurs Templiers révèlent une dimension qui dépasse largement leur rôle apparent de simples gardiens de pèlerins. Le roi Baudouin II de Jérusalem, reconnaissant leur service et impressionné par leur détermination, leur accorde un privilège extraordinaire en leur offrant comme quartier général l'ancienne mosquée Al-Aqsa. Ce choix n'est pas anodin. Cette mosquée a été édifiée sur l'emplacement mythique et symboliquement chargé du Temple de Salomon, lieu saint par excellence du judaïsme et référence spirituelle majeure du christianisme naissant. Cette installation au cœur même des mystères bibliques forge immédiatement l'identité symbolique profonde de l'ordre et annonce une destinée qui dépassera toutes les prévisions. Le nom même de Templier naît de cette proximité géographique et spirituelle avec le temple légendaire du roi Salomon, créant dès l'origine un lien mystique entre ces moines soldats et les secrets les plus anciens de la tradition judéo-chrétienne. L'ascension fulgurante vers un pouvoir sans précédent. L'évolution des Templiers au cours des décennies suivantes dépasse rapidement toutes les prévisions, même les plus optimistes de leurs fondateurs. Leur courage au combat, leur discipline monastique irréprochable et leur dévotion apparente à la cause chrétienne leur valent une reconnaissance croissante dans toute l'Europe. Les donations affluent de tous les royaumes, nobles et roturiers rivalisent de générosité envers ces héros de la foi. En 1139, un événement capital scelle leur destin exceptionnel. Le pape Innocent II promulgue la bulle Omne Datum Optimum, qui leur confère une autonomie totale et sans précédent dans l'histoire de la chrétienté. Cette décision révolutionnaire les soustrait à toute autorité autre que pontificale, les plaçant de facto au-dessus des rois, des évêques et de tous les pouvoirs temporels. Cette indépendance extraordinaire crée littéralement un État dans l'État, une organisation supranationale qui inquiète progressivement les pouvoirs établis par son influence grandissante. Mais le génie des Templiers ne se limite absolument pas au domaine purement militaire ou religieux. Avec une vision remarquablement moderne des affaires, ils révolutionnent complètement le système financier européen en développant un réseau bancaire proto-capitaliste d'une efficacité redoutable. Leur innovation majeure, le système de lettres de crédit, permet aux pèlerins de déposer leur argent dans une commanderie européenne et de le récupérer intégralement à destination, évitant ainsi tous les risques considérables liés au transport physique de l'or sur des milliers de kilomètres. Cette révolution financière leur apporte une richesse absolument colossale et un réseau d'influence s'étendant de l'Angleterre jusqu'à la Palestine, en passant par tous les royaumes européens. Leurs possessions deviennent rapidement légendaires. Plusieurs centaines de commanderies fortifiées, des flottes commerciales sillonnant toute la Méditerranée, d'immenses domaines agricoles, des châteaux imprenables, des ateliers artisanaux, des moulins, des forêts entières. À leur apogée, vers 1250, leurs richesses cumulatives rivalisent sérieusement avec celles des royaumes les plus puissants d'Europe, suscitant naturellement des envies féroces et des convoitises dangereuses. On raconte qu'ils possédaient alors plus d'or que le roi de France lui-même, situation explosive qui ne pouvait durer éternellement. Les zones d'ombre et les accusations troublantes. Cette puissance matérielle exceptionnelle s'accompagne malheureusement de zones d'ombre de plus en plus inquiétantes pour l'orthodoxie chrétienne. Les rituels d'initiation templiers, tenus dans le plus grand secret, alimentent des rumeurs persistantes et de plus en plus précises qui survivront largement à la destruction physique de l'ordre. Les accusations portées contre eux lors des procès retentissants du début du XIVe siècle révèlent des pratiques pour le moins énigmatiques et dérangeantes. Crachats rituels obligatoires sur la croix du Christ,
vénération mystérieuse d'une tête appelée Baphomet, cérémonie d'admission nocturne aux connotations franchement hérétiques, baisers rituels entre frères sur différentes parties du corps. Ces accusations explosives, il faut le reconnaître, sont souvent obtenues sous la torture la plus raffinée, ce qui jette naturellement un doute légitime sur leur véracité historique absolue. Néanmoins, leur récurrence et leur précision dans les témoignages de dizaines de Templiers interrogés séparément posent des questions historiques absolument fascinantes. Baphomet, cette mystérieuse entité au centre de tant de controverses, représentait-il réellement une relique sacrée cachée, une simple déformation volontaire du nom Mahomet, destinée à faire passer les Templiers pour des hérétiques collaborateurs de l'islam, ou cachait-il effectivement des connaissances ésotériques secrètes, interdites par l'orthodoxie chrétienne officielle? Le mystère demeure absolument entier après 7 siècles de recherche, alimentant continuellement les spéculations les plus diverses. La chute brutalement orchestrée. Philippe IV le Bel, roi de France perpétuellement criblé de dettes considérables envers l'ordre du Temple, orchestre leur destruction définitive avec une habileté politique et une cruauté machiavélique absolument remarquables. Incapable de rembourser les sommes astronomiques qu'il leur doit, il choisit cyniquement de les détruire plutôt que de s'acquitter de ses obligations. Le vendredi 13 octobre 1307 entre définitivement dans l'histoire comme la date fatidique de leur arrestation massive, parfaitement coordonnée sur tout le territoire français. Cette opération militaire et policière d'une ampleur considérable révèle une planification minutieuse s'étalant sur plusieurs mois et des complicités actives au plus haut niveau de l'État royal et même de l'Église. Le pape Clément V, initialement protecteur bienveillant des Templiers et théoriquement garant de leur immunité légale, cède lamentablement aux pressions royales françaises de plus en plus impitoyables. En 1312, après des années de procédures truquées, l'ordre millénaire est officiellement dissous par décision pontificale, marquant la fin d'une époque. 2 années plus tard, en 1314, Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre, périt courageusement sur le bûcher dressé sur l'île aux Juifs à Paris, après avoir lancé sa célèbre malédiction prophétique contre ses persécuteurs royaux et pontificaux. La mort étrangement rapide du pape Clément V et du roi Philippe le Bel dans l'année qui suit cette exécution alimente durablement la légende tenace d'une justice divine implacable et mystérieuse. L'énigme éternelle du trésor. Évanoui. La question obsédante du légendaire trésor templier continue de passionner chercheurs, historiens et aventuriers depuis exactement 7 siècles. Au moment précis de leur arrestation massive, phénomène absolument inexplicable, les coffres réputés gigantesques du temple parisien se révèlent complètement et mystérieusement vides. Des témoignages contemporains évoquent pourtant des convois de chariots nocturnes, particulièrement discrets, se dirigeant vers La Rochelle et leur flotte de guerre, disparus, sans laisser la moindre trace dans les archives portuaires. Les hypothèses les plus diverses se multiplient depuis. Refuge définitif en Écosse, cache secrète dans les montagnes suisses, voire expédition maritime audacieuse vers l'Amérique précolombienne. Mais ce fabuleux trésor était-il uniquement constitué d'or, d'argent et de pierres précieuses? Des indices historiques de plus en plus nombreux suggèrent que les Templiers auraient également pu posséder des documents particulièrement compromettants sur l'histoire officielle du christianisme, des textes apocryphes soigneusement dissimulés, ou même des connaissances scientifiques et techniques remarquablement avancées pour leur époque. Cette richesse intellectuelle et spirituelle cachée expliquerait-elle mieux que les motivations purement financières leur persécution aussi acharnée et définitive? Les liens mystérieux avec la franc-maçonnerie moderne. L'hypothèse passionnante d'une filiation spirituelle et organisationnelle directe entre les Templiers médiévaux et les francs-maçons modernes fascine historiens spécialisés et ésotéristes depuis plusieurs générations d'études approfondies. Après la catastrophe de 1307, des Templiers survivants auraient effectivement trouvé un refuge sûr en Écosse, territoire alors en guerre ouverte contre l'Angleterre et donc naturellement hostile aux alliés politiques de Philippe le Bel. L'émergence progressive et documentée de la maçonnerie spéculative moderne présente des similitudes troublantes et difficilement explicables
par le simple hasard avec l'organisation templière disparue. Référence symbolique constante au temple mythique de Salomon. Système sophistiqué d'initiation par grades secrets successifs. Importance capitale accordée au secret absolu. Symbolisme architectural et géométrique d'une complexité remarquable. Le rite écossais. Ancien et accepté, l'une des obédiences maçonniques les plus prestigieuses et influentes, revendique même explicitement cet héritage templier mystérieux dans ses textes fondateurs et ses rituels les plus secrets. Certains historiens particulièrement audacieux établissent des liens directs entre cette hypothétique transmission secrète templière et les grands mouvements intellectuels révolutionnaires qui ont suivi. Philosophie des Lumières, révolution démocratique, européenne et américaine. Fondation des États-Unis d'Amérique. Cette influence souterraine et cachée aurait-elle effectivement contribué à façonner le monde moderne selon des principes templiers millénaires? L'histoire continue de questionner ces mystérieux héritages qui défient encore notre compréhension.